Bien le bonjour à vous, amoureux de l'émission Le Plateau du Bien-être, et merci de nous rejoindre ce matin. J'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, surtout en ce jeudi où je suis entourée des hommes et qu'on va parler de l'environnement propre avec l'association ONPO. En tout cas, installez-vous confortablement. C'est le Plateau du Bien-être qui démarre et vous le savez, je vais bien entendu dire bonjour à mes chers chroniqueurs qui sont sur ce plateau. Jacques, tout va bien? Ça va? Alors, Ezekiel, bonjour. Bonjour, moi je vais très bien, merci Blondine. J'espère que tu vas bien aussi. Oui, ça va, je rends grâce. J'espère que nos chers amis aussi se portent très très bien. Et voilà. On est encore là. Ouais, hier, ça... Ah, tu n'étais pas sur ce plateau hier. Oui, mais non, mais ça n'a pas été facile. J'ai eu des échos de la chaleur qui a régné dans ce studio. Oh, je te jure. Je te jure. Je suis venu moi prendre la température et la chaleur, il réside toujours. Mais bon. Voilà. Du début jusqu'à la fin de l'émission, l'esprit de Jacques était toujours hot comme ça. Non, en fait, je t'assure. Vous voyez, quand c'est sur des thèmes un peu délicats comme ça, et qu'il fait la représentation masculine, il se doit de garder une certaine chaleur pour défendre. On est réaliste, c'est les femmes qui sont dans leur monde illusoire. C'est ça, dans un monde de bisounours. Et je sais que tout à l'heure, on va continuer par les éclairer. Ce qu'est la vie. Les éclairer. Et voilà quoi. Avant qu'on ne commence là, je suis seule sur ce plateau. Et alors? Vous êtes deux contre une. C'est la première fois? 2 contre 1. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à prendre le sujet là ce matin, mais bon. C'est l'Esprit Saint. Jacques, bonjour. Bonjour Blondine, ce matin j'ai bien envie de t'appeler ma reine ou encore la reine du plateau du bien-être parce que tu es la seule fille parmi nous au milieu des hommes, et quand la gente féminine se fait représenter au milieu de la gente masculine comme cela, eh bien elle se doit d'être, en tout cas elle a besoin de l'attention qu'il faut, et donc j'ai voulu t'appeler ce matin la reine. Et d'ailleurs, la façon dont tu as noué ton foulard le dit si bien, donc ça te va à merveille, c'est une très bonne chose. J'aime les bonnes choses, ça me fait du bien, voyez-vous. Bonjour aussi à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qui sont câblés. Ça nous fait plaisir de nous accueillir chez vous, dans vos salons, vos lieux de travail, où que vous soyez. Et ça fait plaisir, restez branchés, c'est le meilleur des programmes ici, donc voilà. Le meilleur des programmes, et puis ça commence avec la matinale, bien entendu, le plateau du bien-être avec son équipe haute. Installez-vous, attachez vos ceintures, ça va démarrer avec la causerie de ce jour-là. La causerie nous dit ceci: est-ce qu'une femme doit être infidèle parce que son mari l'est? Jacques, tu permets? Ouais. Moi, j'ai juste envie de retourner la question autrement. Lorsqu'on voit un fou passer dans la rue, qui s'est déshabillé, commence pas à courir, est-ce que nous aussi, sur le coup, on va se déshabiller, commencer pas à courir nu en suivant le fou? Aucun rapport. Je ne vois même pas le rapport. Je voulais aussi commencer en donnant une autre image de cette situation. Est-ce que si un homme se jetait d'une falaise, la femme en ferait pareil? Voilà. Bon, on va commencer soft. Et on va arriver au bout. Parce que là, ce que tu veux commencer là, c'est la question. C'est à toi on pose la question. Justement, c'est à toi. C'est à toi on pose la question. Vous avez ça va être deux questions sans réponse. Vous voulez que je participe au débat? Tout à fait. Je t'ai répondu, j'ai dit que moi je ne voyais pas le rapport. Ah bon? Oui, je ne voyais pas le rapport à ça. Non, moi j'ai dit, je n'ai pas forcément dit qu'il est lié. J'ai dit, moi j'ai juste posé une question. Je dis, est-ce que quand tu vois un fou passer dans la rue, qui s'est mis tout nu, est-ce que juste le fait de voir le fou, sur le coup, moi aussi je vais me mettre nu et qu'on ne sait pas suivre le fou? Si ça va m'apporter quelque chose de bien, qu'est-ce que ça va t'apporter, Blondine? Si ça va m'apporter quelque chose de bien, je vais le faire. Moi, je le dis tout le temps. Je suis l'ambassadrice du bien. D'accord. Quoi que j'aurai à faire. D'accord.
qui me procurera du bien, je le ferai. Ah, donc, Pas le problème. Oh, donc c'est-à-dire que tu as volontairement, tu peux te mettre à nu et courir dans la rue comme ça. Ah, si je vois le fou, ça m'intéresse, je vais le faire. Pourquoi pas? C'est une expérience aussi. D'accord. Faut expérimenter des choses dans la vie. C'est ce qu'on a commencé à dire au début de l'émission. Oui, c'est ce que les femmes réalistes, là, elles sont dans un monde illusoire là. C'est ça. C'est ça. Et bien, moi je vais vous dire en même temps que. Moi je vais vous dire en même temps que non. Non. Moi je dis oui. Non, la femme n'a pas le droit parce que. Vous savez, on dit le bien et le mal vont de pair, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est l'eau chaude et l'eau tiède ou encore l'eau froide qui sont souvent ensemble. Oui. C'est-à-dire que quand quelqu'un est trop chaud, il faut une personne de tempérament calme pour pouvoir aider cette personne-là. Lorsque les deux personnes sont de tempérament voilà, bouillante, chaud là, ça n'aide pas, en tout cas ça ne favorise pas un bon climat. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Ce que je voudrais dire par là, c'est que si dans une maison, les deux parents ont le même tempérament, c'est dangereux pour le bien-être de la maison. Eh bien, si parce que monsieur trompe madame, madame aussi dit qu'elle va tromper monsieur, vous n'imaginez pas le dégât que vous êtes en train de causer. Vous n'imaginez pas. Autant monsieur s'arrête et puis madame aussi s'arrête. Je ne dis pas que l'infidélité est une bonne chose. Est-ce que vous... Non, je suis d'accord que l'infidélité n'est pas une bonne chose. Maintenant, il y a quelques paramètres à voir qu'il faudra analyser autour de la chose. C'est-à-dire que si l'autre manque peut-être de valeur morale, l'autre manque peut-être de jugeote, l'autre manque peut-être quand même de discernement et qu'il le fait comme il l'entend, ça ne voudra pas dire que nous deux nous sommes amenés à réfléchir de la même manière. Parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'il y ait une personne... Non, je ne justifie pas, mais je dis à un moment donné, il faut une personne consciente pour se mettre, pour siffler la fin de la récréation. Il faut une personne consciente pour amener l'autre à la raison, pour à un moment donné raisonner le monsieur, lui faire comprendre que mais tiens, tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Comment se fait que dans une salle de classe, les élèves et la maîtresse ont les mêmes réflexions, les mêmes mentalités? Finalement, qui va conseiller les enfants? Qui va essayer d'encadrer les enfants? C'est quelque chose de la sorte. Quand vous acceptez de vous mettre ensemble, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, que l'autre soit capable de ramener une personne à l'autre, à la raison. Si c'est la manière dont le pouvoir ramener l'autre à la raison. Oui, maintenant, le danger que les gens ne savent pas, je l'ai si bien dit, je ne cautionne pas l'infidélité, mais je voudrais nous amener à voir la chose autrement, pour que nous sachions comment ramener les personnes sur les rails. C'est-à-dire que quoi? La femme, nous tous nous le savons, que la femme est un être surdimensionnel. La femme est de nature, est surnaturelle. J'ai souvent l'habitude de le dire comme ça. Pourquoi? Parce que depuis sa conception, il y a beaucoup de choses qui sont entrées en jeu. Moi, je m'amuse souvent à dire que ce n'est pour rien. Dieu a fait endormir l'homme pour créer la femme. Parce que l'homme ne pouvait pas assister à la création de la femme, il deviendrait peut-être fou. C'est pour ça qu'on dit ce que Dieu veut, femme veut. Parce que il y a un lien spirituel entre Dieu et la femme. Maintenant, la femme doit comprendre qu'elle est spirituelle. D'abord, elle est de nature spirituelle. La femme doit comprendre également qu'au niveau de son appareil génital, d'accord, c'est tout comme des matrices. C'est comme des... Comment vous appelez ça? Des énergies, d'accord? Il y a un terme là qui m'échappe. C'est comme... des électrons, des énergies là. Champs magnétiques. Des champs magnétiques, voilà. Des champs magnétiques. Et la femme capte tout ce qui vient comme les ondes, les champs et tout ça. La femme capte tout cela. Et maintenant, lorsqu'il y a une mauvaise manipulation, lorsque cela venait à tourner en vrille, c'est-à-dire que toute personne qui viendra, qui va s'interférer dans cette sphère-là, cette personne s'expose à un risque pas possible. Et cette femme-là qui se permet d'entrer dans cet univers-là, eh bien, elle apporte un danger à la maison. Et si on se réfère très bien à nos anciens, les anciens nous le diront si bien. Alors, je ne dis pas que c'est une excuse à l'infidélité de l'homme, mais je dis au niveau de la femme, surtout compte tenu de son aspect spirituel, eh bien, c'est la mort qu'elle ramène à la maison. Maintenant, si la femme veut raisonner son homme, il lui revient de trouver les canaux qu'il faut. Il lui revient de savoir comment arriver à amener son homme à la raison. Et moi, j'ai des astuces, je reviendrai là-dessus. Tu as parlé, en tout cas, vas-y. Je t'écoute. Tu veux que j'ajoute quoi? Ajoute ce que tu as ajouté.
Alors déjà, la manière dont le thème est posé, on sent que c'est juste une vengeance Justement. qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'on veut juste rendre l'appareil au lieu de trouver une solution. Pourquoi? Est-ce que tromper, enfin le fait de tromper votre mari va vous faire le détromper, enfin vous détromper? C'est pas comme si tu trompes ton mari en retour, c'est pas comme si ce qu'il avait fait était nul. L'acte reste posé. Et toi, tu ne fais que amplifier les problèmes dans la relation en faisant ça, tout simplement. Est-ce que c'est la meilleure des solutions de tromper son mari parce qu'il vous a trompé? Non, pas forcément. Il faut s'asseoir et trouver des solutions avec votre mari, c'est beaucoup mieux. Quand vous dites que, voilà, est-ce qu'elle doit être infidèle parce que, voilà, son mari, il est... Bon, pour moi, c'est une incitation claire à l'infidélité que vous faites à la femme. Hein. Ça veut dire que même si elle n'est pas prédisposée dans son esprit à le faire, ben, celui qui va dire, ah, bon, il te trompe, non, toi aussi trompe-le. Mais comment ça trompe-le? Comment ça trompe-le? Si tu le trompes, ben, comme Jacques l'a dit, ce que tu captes et que tu ramènes, c'est pas la même chose du côté de l'homme. Hein. Il y a une différence. Il y a une différence. Donc, pour moi, c'est beaucoup mieux, en tout cas, c'est mieux d'essayer de trouver des solutions que de vouloir, voilà, juste par vengeance, dire qu'on va tromper l'autre parce que ça va dans les deux sens. Hein. Ça va dans les deux sens. Parce que, comme Jacques l'a dit, on n'encourage pas l'infidélité, mais si une femme s'amenait à tromper son homme en premier, ce n'est pas la solution à l'homme de vouloir la tromper aussi en retour. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Mais il ne faut pas que ça se fasse comme une vengeance où on dit ah bon, est-ce que c'est ça vraiment le mariage? Quand on est dans un mariage, est-ce que c'est à ça qu'on aspire? Moi, j'ai vu que des gens pardonnaient l'infidélité dans leur couple et après, bah, c'est un couple qui a perduré dans le temps, quoi. C'est-à-dire que l'infidélité n'a pas forcément brisé ce couple-là. Donc, est-ce que c'est le fait de se venger qui va régler le problème? Voilà, moi, je me pose une question. Maintenant, après, si on prend voilà, les femmes qui, entre guillemets, étaient déjà prédisposées à tromper leur mari et qui prennent le prétexte de « il m'a trompé » pour le tromper aussi, ben, je suis désolé, mais voilà, ça rentre... Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des femmes, je te dire, il y a des femmes qui n'attendent que ça. Oui. Qui n'attendent que ça parce qu'elles ont une envie, qui ne disent pas son Oui. d'aller voir ailleurs. Et dès que l'occasion se présente, c'est Maintenant, fini. l'envie se présente du côté de l'homme. Pourquoi l'envie ne vient pas? Je vais vous raconter cette histoire. Comment ce n'est pas ça? L'envie se présente du côté de l'homme. Pourquoi ça ne peut pas se présenter du côté de la femme? On le dit. Pourquoi l'infidélité de la femme, ça vous fait mal comme ça? On ne dit pas que... Non, parce qu'on a comme l'impression que pour l'homme, c'est tellement normal. Si tu permets. Mais pour la femme, c'est anormal en fait. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas ça le problème. C'est quoi le vrai problème, c'est le fait de se venger en faisant ça. C'est ça le vrai problème. Le problème, c'est pas l'infidélité parce que... Maintenant, tu essaies de trouver des solutions. Tu n'arrives pas à trouver des solutions. Il y a de ces hommes-là, tu peux utiliser toutes les astuces du monde. Ils vont juste te dire, c'est comme ça que Dieu nous a conçus. On ne peut pas rester avec une seule personne. Le fait qu'on trompe une femme n'est pas une circonstance atténuante pour la femme qui va tromper son homme en retour. Non. Ce que je veux t'expliquer, c'est que une femme et un homme dans un couple, pendant un moment, la monotonie s'installe. Et quand on a envie parfois de changer de rythme, on commence à avoir cette pensée-là. Ce ne sont pas de bonnes pensées, bien évidemment. Mais lorsque l'un d'entre eux flanche le premier, c'est plutôt à l'autre d'essayer de le ramener à la raison et de le relever. Combien de femmes se battent contre l'infidélité? Tu sais combien d'hommes se battent contre l'infidélité de leur femme? Dans les couples. Est-ce que toi tu sais combien d'hommes se battent contre l'infidélité de leur femme? Est-ce que tu sais que selon les statistiques... C'est pas parce qu'on vit dans un cliché que vous allez Quelle statistique? Les taux de divorce sont dus à l'infidélité de l'homme. Blandine. Allez faire des recherches. D'accord. Allez faire des recherches. Je vais faire des recherches en Oui, direct. Ezekiel, fais les recherches là en direct et on reviendra à toi. Blandine. C'est l'une des premières causes de divorce, l'infidélité de Ok, l'homme. Blandine, je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Si on ne sait pas faire, on risquerait d'encourager les femmes à commettre l'infidélité en signe de vengeance. Et Dieu seul sait. Dieu seul sait combien de femmes qui, dans cette histoire de vengeance, d'infidélité, sont revenues avec des maladies pas
possible. Dieu seul sait combien Je d'hommes viens. aussi Je n'ai pas encore avec fini. des maladies pas possibles. Toi-même, tu es Je n'ai pas encore fini. Dans ta maison, dans ta propre maison, Je vais tranquillement, permettre- on t'apporte une grosse maladie comme ça. Oui, je vais Et aller au dans ça, bout là, de tu ma fais quoi? réflexion. Je vais aller au bout de ma réflexion. Vas-y. Dieu seul sait combien de ces femmes-là ont voulu rendre, je sais pas, rendre cette vengeance-là, et à un moment donné, elles n'ont plus de vie en elles. C'est-à-dire qu'on a ôté leur existence, c'est-à-dire que leur âme n'est plus dans le corps. La même partie où C'est-à-dire que quand vous voyez la personne comme ça là, c'est qu'elle ne vit pas, quoi. Jacques, là, Elle est comme un bois sec. maintenant la même partie où Justement. C'est-à-dire qu'on a ôté cette existence, on a ôté la vie de cette personne. Fidèle, là, Et l'âme reste intacte. Et ces femmes-là, vous savez ce qu'elles disent? J'ai voulu rendre la pièce de la monnaie. J'ai voulu rendre le coup. Et regardez ce que je suis devenu. C'est-à-dire que la vengeance n'est pas un plat qui se mange à chaud. Les gens ont voulu le faire. Et eux-mêmes, ils sont restés dedans. Alors moi, je me pose la question. Est-ce que à cause d'un homme, parce qu'il est infidèle, je vais détruire ma vie pour ça? Je me pose des questions. À un moment donné, ayons des questions, des réflexions très approfondies. Est-ce que, c'est pour ça que j'ai posé la question à l'entame de l'émission, est-ce que parce que un fou se met nu dans la rue à courir, moi aussi je vais me mettre nu et commencer par courir derrière ce fou-là? Posons-nous les vraies questions. Si l'autre n'a pas de conscience, il faudrait que moi j'ai une conscience qui me parle. Si par moment je sens que je constate que je ne me sens plus dans la relation, s'il faut que je divorce, je préfère divorcer et être en paix. Là, on est d'accord. Je préfère divorcer et voir et avoir une vie paisible, avoir mes enfants à mes côtés, que de vouloir coûte que coûte faire du mal à l'autre, vouloir prouver quelque chose à l'autre, et que même je laisse ma vie dans ça. Finalement, ça aurait servi à quoi? Ça, on est d'accord. Voyez-vous? Ce que tu viens de dire, là, on est très d'accord. Eh bien, c'est l'inverse également de l'autre côté. Mais moi, je dis, le danger avec la femme, c'est elle qui paie très souvent les pots cassés. C'est la femme qui se vante très vite. Oui, parce que c'est la femme qui, à un moment donné, elle dit, elle a surtout un problème, ou encore des problèmes de conception. Je ne dis pas que les hommes n'en ont pas, mais la femme, elle a souvent ce problème d'autant plus, ou encore du moment où elle commence par aller d'homme à homme. Et dans cette histoire de d'homme à homme, je vous dis que il y a des femmes qui se posent la question, pourquoi est-ce que je vis encore? Sincèrement, ça ne sert à rien de vouloir se livrer une bataille, une guerre qui n'aura pas une fin glorieuse. Est-ce que vous savez que souvent, dans les problèmes, on s'aime beaucoup plus? Ça paraît bizarre. Dans les problèmes, quand vous êtes en conflit avec votre mari, vous vous détestez. Mais dans ça, je vous assure qu'il y a un amour profond qui ne dit pas son nom. Et il y a un amour qui ne dit pas son nom. Vous allez voir que si la personne aime réellement, elle vous dira, malgré les différences, je ne peux pas tromper mon mari. Il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Et si on peut aller au-delà de ça, aller tromper son mari, vous allez voir que même elle est sur le lit d'un autre monsieur, mais elle n'a pas son cœur là-bas. Elle le fait juste par vengeance, mais je vous assure que son cœur n'est pas là-bas. Eh bien, est-ce qu'on va continuer par tromper son monsieur et ne pas avoir son cœur là-bas, ne pas trouver cette tranquillité-là qu'on cherche, qu'on prétend chercher, être dans ça, que de revenir de l'autre côté et pardonner à son mari et retrouver la paix du cœur? Je me pose des questions. En tout cas, de tout ce que tu as eu à dire, moi je note des choses très intéressantes quand même. Et en tant que femme, en tant que représentante des femmes sur ce plateau, je porte le flambeau. Oui, je porte le flambeau. Je dirais que déjà, parler de l'infidélité de la femme, c'est déjà un grand problème quand même. Avouons-le. Et comme tu l'as dit, moi je le dis souvent, quand on est dans une relation, on sent que la relation là, elle ne nous emmène nulle part. Elle ne nous apporte que des problèmes. Elle ne nous apporte que souffrance, que douleur. On divorce, c'est simple quoi. C'est simple. Parce que la dignité de la femme, c'est quelque chose de très sacré. On ne va pas aller jusqu'à se salir
parce qu'on veut se venger d'un homme qui est infidèle. On sait très bien que les hommes, ils ont cette habitude-là de dire oui, c'est comme ça que Dieu nous a conçus, nous on est comme ça, nous-mêmes on ne sait pas ce qui nous arrive, c'est comme ça. Non, c'est un cliché, non. C'est comme ça que nous on est. C'est des excuses en fait. On ne peut pas faire autrement, prenez-nous comme ça. C'est souvent ce que les hommes disent. En tout cas, moi j'ai rarement entendu les hommes dire que c'est parce qu'on a été créé comme ça ou parce que c'est... Est-ce qu'ils disent souvent? Non, c'est une légende que les femmes se sont créées à elles-mêmes pour dire que les hommes sont généralement infidèles parce que... Non. C'est ce qu'ils disent. Il y a des hommes qui disent ça. Et il y en a même qui vous diront, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je suis comme ça, quoi. Prie pour moi. Il y a des hommes qui demandent à leurs femmes de prier pour eux. Ce que je veux vous dire, c'est que ces justifications, ce sont les femmes qui les ont tendues à ces hommes infidèles-là. C'est des femmes même qui ont... Ben oui. Je te dis que ce sont les hommes même qui disent ça. Moi, je te dis que ce sont les femmes qui ont tendu ces justifications aux hommes parce que... Comment est-ce qu'on peut tendre une telle justification à un homme? Parce que deux, trois personnes ont été, je sais pas dire comment est-ce que je vais dire infidèles, je ne vais pas dire infidèles, mais ont été des donjons. On a pris pour cible les hommes que voilà, c'est parce que les hommes sont habitués à avoir plusieurs femmes ou les hommes sont destinés à... Non, c'est pas forcément ça. Moi je pense que c'est parce qu'il y a une mentalité qui ne se passe pas derrière qui fait que les hommes de plus en plus s'imprègnent de ce cliché-là pour dire que voilà, bon, on dit que les hommes généralement on fait ça, donc bon, si je fais c'est pas grave, on va dire que c'est parce que je suis homme. C'est justement ça qui fait que la mentalité ne change pas. Si on continue de dire que voilà, les hommes, voilà, c'est parce qu'ils sont généralement infidèles ou parce qu'ils sont à plusieurs femmes, ils ont besoin d'avoir plusieurs femmes, tout ça, bah, tous les jours, les gens vont se justifier, on dit, ah, bon, on dit déjà que je suis comme ça, donc bon, si c'est ça, bon, voilà quoi, je vais le faire après. Vous savez, l'infidélité de l'homme, je ne dis pas, je l'ai bien dit, je n'encourage pas, mais l'infidélité de l'homme peut être proclamée à haute voix. Mais l'infidélité de la femme ne peut jamais être proclamée à haute voix. C'est ce que je suis en train de dire. Et ce matin, Blandine... Il ne faut pas aller jusqu'à se salir. Voilà, et ce matin... que la dignité de la femme, c'est quelque chose de très sacré. Il ne faut pas aller jusqu'à se salir pour un homme qui n'en vaut pas la peine. Un homme qui est infidèle, à chaque fois, tu te bats. Moi, ce matin, Blandine, avec tu ne peux pas... Il y a des femmes qui supportent. Mais quand tu trouves que tu ne peux pas supporter, au lieu de divorcer tranquillement. Mais ce matin, je voudrais faire un coup, en tout cas, saluer ces femmes-là qui, malgré tout, supportent. Ce n'est pas facile. Franchement, elles se disent que j'ai l'espoir qu'un jour, il comprendra quelque chose. Il va changer. Et moi, je prie pour que ces femmes-là, je ne sais pas, que leurs paroles portent toujours effet et qu'un jour, ne serait-ce qu'un mot ou une phrase puisse véritablement toucher le cœur du mari et qu'il puisse comprendre quelque chose. Il y en a qui l'ont fait. Après, ils sont revenus dire à leur femme, tu sais, excuse-moi, je ne t'ai pas compris. Et tu sais, et moi, ce qui me dérange le plus, il y a des hommes qui sont dans l'infidélité et ils oublient carrément la maison. On ne donne plus à manger à la femme. On se fout de la vie des enfants. C'est parce qu'on a une autre vie dehors. Quand la femme réclame même quelque chose, même la nourriture qu'on va faire, une fois rentré à la maison, toi-même tu vas manger, tu dis non. Tu n'as pas d'âme. Et parfois ce qui me désole, c'est que même cette femme-là que tu as dit aimer, dorloter, qui t'a fait des enfants, se sent mal, venir l'amener à l'hôpital, on dit oh je suis occupé, je prépare le service, et pendant ce temps, on est dans les puces de quelqu'une quelque part. Seigneur. Et moi je dis, ça fait mal. Et c'est ce qui fait que parfois, quand cette femme-là qui a la maison se trouve dans des situations comme ça, se permet de proférer du n'importe quoi sur ta vie, sois-en sûr que tu auras quand même quelque chose, quoi. Donc, il n'y a rien dans ça. Je suis encore très jeune, mais ce que moi je dis, à un moment donné, faisons l'effort de prêter oreille attentive à nos femmes. Quand elles disent quelque chose, c'est vrai, l'homme parfois, son ego fait qu'il n'accepte pas, qu'il n'accueille pas ce qu'il se dit en même temps. Mais dans le silence, vous savez, dans le silence, il y a beaucoup de choses qui se passent. Notre fort intérieur même nous questionne, nous raisonne, nous amène à comprendre quelque chose. Et je voudrais que les femmes aussi arrivent à trouver la bonne formule pour essayer de raisonner leur monsieur. Parce que ça ne sert à rien de crier sur le monsieur. Il va plutôt te montrer encore que c'est lui le roi, c'est lui le chef. Arriver à trouver
des méthodes pacifiques pour l'amener à la raison. Et s'il ne comprend pas, un jour, il finira par comprendre. Et au monsieur également, si vous avez pratiqué votre infidélité, essayez de protéger votre maison, essayez de protéger votre foyer, parce que vous serez cet agent vecteur-là qui va amener, vous serez ce virus-là qui viendra détruire, qui viendra tuer la maison, et c'est dangereux parce que tout va se reposer sur votre tête. Et c'est vous qui allez payer les frais, c'est vous qui allez quand même être celui-là qui va porter quand même la charge, quoi. Alors faisons beaucoup attention dans cette histoire d'infidélité. Ce que nous ne savons même pas, c'est que parfois, ces personnes envers qui nous allons pour pratiquer l'infidélité, parfois ces personnes-là sont juste là pour nous nuire, pour nous détruire. Et parfois même si on veut t'avoir, on ne sait pas quoi faire, ou encore avoir toute ta maison, on passe par ces moyens, tu tombes dans le piège et c'est fini. Même ce que tu as pris du temps à construire, ton héritage, ta fortune et tout ce que tu as, tu vas revenir à zéro. Voyons juste le cas de Samson dans la Bible, on comprendra. Tout ce que tu as pris des années pour bâtir, je t'assure que tu reviendras à terre et c'est fini. Celle qui a la maison, elle a dit qu'elle va souffrir avec toi, mais finalement, regarde ce que cela est devenu. Et quand on est dans des situations comme ça, là, celles qui sont au dehors ne viennent pas. Hein. C'est celle qui a la maison qui reviendra encore à te secourir. Donc, à un moment donné, essayons de réfléchir et sachons comment faire les choses pour essayer de protéger chaque partie prenante. Merci beaucoup, Jacques. Moi, juste ce que j'aimerais dire, c'est que juste effacer cette image de vengeance, parce que ce n'est pas la solution, en fait. Parce que moi, je conçois plus le fait qu'une femme trompe son homme parce que elle a eu peut-être un manque d'attention, bien émotionnel, un manque émotionnel. Ça, voilà, je comprends. Ce n'est même pas justifié en fait. Non, en fait, parfois. On peut comprendre que la chair soit faible, vous comprenez, la chair est faible. Donc voilà, on peut avoir un moment de faiblesse où on peut le faire, mais le faire justement parce que l'autre l'a fait, là, c'est de la violence, c'est dur. Alors ça va juste détruire votre relation, votre famille. Donc c'est ce que moi j'aimerais rappeler ou bien dire aux gens. De ne pas faire. Voilà. En tout cas, très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris soin d'écouter tout ce que nous avons eu à dire sur ce plateau. Nous ne donnons que nos avis sur les sujets. On ne cessera de le dire, c'est que nos avis sur les sujets. Vous êtes libre de vivre votre vie comme vous l'entendez, mais soyez très prudents, réfléchissez, adoptons une certaine responsabilité face à nos actes. C'est très important. Merci et beaucoup de courage à tout un chacun parce que ce n'est pas facile de vivre une vie de couple. Ce n'est pas du tout facile. Beaucoup de courage à vous. Je suis sûre et certaine que monsieur et madame, à 23h, vont s'asseoir et vont regarder cette émission ensemble, vont découvrir. C'est ça. Eh bien, c'était donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 millions
famille. Consultation médicale spécialisée gratuite en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signe et indicateur d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Si vous venez de nous rejoindre, merci. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et tout de suite à l'info du jour. Le Niger fait face à une inflation historique, plus de 15% en juin 2024, selon la Banque mondiale. Par conséquent, la population est forcée de changer ses habitudes de consommation. Selon les syndicats sur place, cette hausse est surtout alimentée par la fermeture des frontières avec le Bénin. Les précisions de nos confrères de Africa News. Dans ce marché à Niamey, les étals sont pleins de marchandises, mais les clients se font rares. Beaucoup d'aliments sont devenus hors de prix pour de nombreuses familles à cause d'une inflation galopante. Elle a engendré la flambée des prix des denrées alimentaires importées et la chute de ceux des produits locaux, forçant les Nigériens à revoir leurs habitudes alimentaires. Si on arrive à s'offrir le repas de midi, on se garde une portion pour le dîner. Mais il n'est désormais plus question de préparer 2 repas copieux par jour. Je connais beaucoup de gens qui ne mangeaient pas de maïs. Mais ils se sont adaptés, ils ont compris. Il faut revenir aux produits locaux. Les experts et les syndicats nigériens estiment que la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin est le premier facteur alimentant la crise. Le pays voisin abrite le port le plus proche, par lequel transite 80% du fret destiné au Niger, pays enclavé. Nous faisons face à de véritables difficultés pour acheminer les marchandises du Bénin à Gaïa à bord d'embarcations sur le fleuve. La fermeture de la frontière engendre vraiment des difficultés. C'est à cause de la fermeture que les prix des produits restent élevés. Pour éviter l'asphyxie, les militaires au pouvoir se sont tournés vers d'autres sources de ravitaillement telles que le Togo ou le Burkina Faso. Ils ont aussi distribué gratuitement des vivres aux plus pauvres, ont réduit le prix de l'essence et interdit l'exportation des céréales. Une inflation qui touche en tout cas tous les pays de la sous-région, notamment le Togo également, parce que les mamans qui vont marcher en savent quelque chose. Oui, actuellement, on se rend au marché avec peut-être 2000 francs pour revenir à la maison, faire une sauce pour que cette sauce-là puisse faire 3 jours. Est-ce que tu vas faire la sauce? C'est compliqué. C'est ça la vraie question. Est-ce que tu vas faire la sauce? C'est-à-dire que tout est cher. Absolument tout. Ouais, tout est cher et le contrat, c'est qu'il n'y a pas aussi les moyens. Parce que si c'est cher et qu'il y a la population a un pouvoir d'achat, ça ne causerait pas de problème. L'argent va circuler. L'argent va circuler. Mais du moment où il y a inflation, mais il y a une baisse du pouvoir d'achat, ça crée un problème. Et vous voyez, on dit que quoi? L'offre est supérieure à la demande.
Et là, nous sommes sur un marché de déséquilibre. Et là, c'est dangereux. Et quand on parle de l'inflation, il faut tout de suite comprendre que le bien-être des populations est en mal parce que difficilement on arrive à s'approvisionner et la malnutrition aussi s'annonce de loin. Parce qu'à un moment donné, on serait même obligé de manger une fois par jour. Parce qu'on n'a pas l'argent de faire ces 3 repas. Donc, c'est compliqué et vivement qu'on arrive à trouver une solution ou encore que les gens nous viennent en aide. Voilà. Ceux qui vont encore vivre un peu plus durement cette situation, c'est ceux qui ont connu un peu les générations un peu d'avant, où c'était en tout cas tout ce qui était comme achat, produits, denrées alimentaires était très très abordable à avoir et qui vont subir ce changement-là un peu, pas drastique, un peu progressif, mais voilà, qui sont en train de comprendre que mais la vie était beaucoup plus facile qu'avant et maintenant c'est devenu très dur, c'est eux. Disons que nous, on a un peu débuté, en ayant un peu, voilà, cette cherté de la vie là qui commençait un peu à arriver, mais eux, ils ont vraiment vécu le moment où même, à base de rien, tu pouvais avoir sortir à la maison, quoi. Donc, je me dis que c'est beaucoup plus eux qui vont en pâtir, quoi. Et puis regardez en ville combien cultivent. Oui, exactement. C'est la question. Exactement. Sincèrement, l'agriculture, on dit la terre ne trompe pas. La terre ne trompe pas. Et voilà, aujourd'hui aussi, l'agriculture qui est confrontée aussi à ces aléas climatiques. C'est carrément un sérieux problème. Ça part la faute de qui? Toujours de nous. Donc, voyez-vous, à un moment donné, il faudrait une prise de conscience et il faudrait assez investir dans le domaine agricole pour que justement on puisse en bénéficier. Et ceux qui sont en ville, comme Ezekiel l'a dit avant, c'est que tu peux te débrouiller même à côté de ta maison, tu peux faire un petit jardin là-bas. Bon, c'est l'occasion aussi d'encourager cette culture hors sol qui se développe aujourd'hui, même sur ta dalle ou bien même dans la cour de ta maison. Tu prends les pneus, tu remplis, tu as un petit jardin là-bas. Tu es tranquille en fait. Tu es tranquille. Et puis, j'ai vu quelque chose chez nos amis chinois. Quand ils viennent ici, là, ils prennent leur domaine là. Ils nous réservent obligatoirement une partie pour le jardin. Pour un espace vert. Et eux-mêmes, ils entretiennent ça. C'est que c'est de la terre à l'assiette, quoi. Donc, vivement que nous aussi, nous ayons les moyens, ou encore qu'on commence par avoir cette clairvoyance-là pour avoir de telles cultures chez nous. Parce que l'inflation, sérieusement, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. En tout cas, courage à tout un chacun de nous. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas simple du tout. Je te dis, j'ai voulu faire une sauce la dernière fois. Je suis partie au marché. J'ai payé l'oignon, je dis, c'est l'oignon ça. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème avec le Niger. C'est là que j'ai compris que, s'il y a un problème là-bas, c'est que forcément... Tu t'imagines En tout cas, beaucoup de courage à nous. Ce n'est pas du tout facile. Et c'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons marquer une pause et juste derrière recevoir notre invité du jour. Done.
Retour donc sur ce plateau après cette pause, vous le disiez à l'entame de cette émission, que nous aurons à parler aujourd'hui de l'urbanisation de nos villes, certainement avec l'association ONPO, et tous à la plage ce samedi, opération propre ce samedi. Ce sera donc avec monsieur Outiri Bawa Chérif, qui est secrétaire de l'association ONPO. Bonjour. Bonjour. Comment vous portez-vous? Ça va très bien. Bienvenue dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Merci. Alors, déjà, quelles sont les principales missions de votre association en matière de propriété urbaine? Ok, bonjour Blandine. Tout d'abord, c'est l'association ONPO. ONPO, oui. Ça signifie, ça vient d'une langue locale du Togo. Ça signifie pour un lendemain meilleur. Donc, c'est le regroupement de plusieurs jeunes activistes qui se mobilisent sur des sujets environnementaux, culturels et sociaux. Donc, côté environnement, on est plus le volet, c'est la sensibilisation et les actions concrètes sur les nettoyages et tout, concernant l'environnement. Le côté culturel, on est sur la formation, sur le théâtre, la poésie et bien d'autres trucs culturels. Et le côté social, nous sensibilisons sur les accidents de la route et maintenant des actions sur ce volet-là et aussi des dons pour des personnes en situation de nécessité et tout. Bon, mais bon, ce volet-là, il va plus commencer en mai. Et voilà. Assez d'activités quand même au sein de cette association. Exactement. Et puis, ce sont des activités qui demandent beaucoup de ressources humaines, bien évidemment, et qui généralement sont accompagnées par des bénévoles. Mais ce n'est pas aussi facile de les mobiliser parce que c'est très compliqué. Aujourd'hui, les gens sont intéressés par le jet. Il faut donner un truc. Voilà. Alors, comment est-ce que vous arrivez à les motiver, à les mobiliser, pour pouvoir prendre part à ce genre d'activité? Ça, c'est vraiment une très belle question. Bon, comme vous l'avez souligné, on ne va pas oublier que actuellement, dans notre monde actuel, c'est vraiment très compliqué. Le volet associatif n'intéresse pas beaucoup de personnes. Malheureusement, on a remarqué ça, que la plupart maintenant, on est plus, je ne sais pas si c'est surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, l'éducation des réseaux sociaux, le moral et le bénévolat, on remarque que ça a vraiment diminué. Il n'y a plus assez d'entrain sur ce volet-là. Mais n'empêche, il y a toujours des jeunes, des personnes qui sont très engagées, qui veulent apporter leur pierre à l'édifice et tout. Donc, nous passons par les réseaux sociaux aussi, parce que maintenant tout se fait par les réseaux. Oui, nous lançons des vidéos et nous faisons des appels par des petits spectacles ou bien des jeux de vidéo, du slam aussi. Un peu de com, voilà, pour dire, voilà, regardez un peu l'état de nos villes, quoi. C'est compliqué, c'est devenu sale. L'état de nos plages, l'état de nos rues, l'état de nos marchés. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Vous prenez un peu par les sentiments. Voilà, il faut passer par les sentiments. Il faut dire, voilà, mes frères, s'il vous plaît, venez. On passe par les réseaux sociaux aussi, on passe dans les quartiers dans lesquels on veut faire les actions. Et on dit, voilà, regardez l'état de vos marchés. Est-ce que vous-même, vous êtes fiers d'être dans un lieu comme ceci? Et là, la plupart des gens savent que le lieu où il se trouve, c'est pas propice. Il faut faire quelque chose. Mais il faut ce petit coup d'entrain là pour dire voilà, allons-y et faisons-le. Et comme on est là et comme on a la volonté de le faire, comme on dit, l'effet de groupe
il y a des gens qui viennent par-ci, par-là et tout. Voilà, le bouche à oreille. Et quand on commence aussi, généralement, il y a certaines personnes qui viennent rejoindre et tout. Et voilà. C'est comme ça qu'on arrive à réduire. Intéressant. Et je suppose que au cours de vos activités, vous rencontrez généralement des défis. Alors, quels sont les défis que vous rencontrez généralement dans vos activités, souvent de nettoyage ou bien de sensibilisation? Parce que ce n'est pas facile. On en parle depuis bien des années. Même avant la création de Onipo, ça continue toujours. Alors, comment est-ce que vous arrivez à gérer côté défis? Les défis sont multiples, évidemment. Déjà, comme on vient de le dire, la mobilisation des personnes. Parce que ce n'est pas une activité lucrative. Genre, on fait vraiment appel aux bonnes œuvres, aux bonnes âmes pour dire venez nous aider pour tel et tel. Donc, c'est vraiment compliqué de mobiliser les gens. Certes, on a du monde, mais on voudrait avoir encore plus. Parce qu'on a assez de quartiers, assez de lieux, un peu, si je peux utiliser le terme, malpropres, et un peu sales, délabrés, qu'on veut mettre au propre. Et pas que, aussi dire aux gens, certes, vous pouvez nettoyer ça tout à l'heure, les gens vont encore venir jeter des ordures. Donc, il faut, par-delà le nettoyage, sensibiliser réellement et mener des actions concrètes pour que cette zone-là, même si vous l'avez nettoyée, que les gens ne le fassent plus. Donc, voilà déjà un défi. Déjà, il faut avoir les autorisations pour pouvoir faire tout ça, parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller dans une zone sans avoir les autorisations des autorités. Évidemment. Ce qui peut prendre aussi un peu de temps, tout ça, parce que c'est pour notre activité de la plage, par exemple, ça devait être le 18, mais par faute d'autorisation et tout, il fallait attendre les autorisations, on l'a eu que pour le 25. Donc ça aussi, c'est un autre défi. Et aussi le matériel, le défi matériel, c'est-à-dire il faut vraiment avoir le matériel pour pouvoir nettoyer tout ça, les gants, les masques et tous les balais, bref, tout ce qui, tous les objets, voilà. Donc il faut avoir tout ça et c'est vraiment compliqué de pouvoir mobiliser tout ça. Et bon, nous remercions aussi la plupart des mairies qu'on sollicite qui nous fournissent de temps en temps certains, mais ce n'est pas encore suffisant. Il y a aussi la logistique, comment amener tout les personnes, toute l'équipe d'un point A à un point B ici, c'est vraiment compliqué. Et la logistique pour transporter aussi le matériel. Voilà, donc c'est beaucoup de défis. Or, on est juste des bénévoles. C'est vrai, on fait ça à fond propre, on se cotise entre nous, on se dit voilà, c'est pour le bien-être de notre ville, le bien-être de notre pays, le bien-être de nos quartiers. Donc il faut apporter tous ces éléments-là, mais cela reste quand même vraiment de grands défis à soulever. Mais c'est des questions auxquelles on espère répondre très prochainement. En tout cas, c'est très intéressant de voir des personnes encore engagées à protéger un peu l'environnement, rendre propre aussi voilà, nos rues, nos maisons, nos quartiers, nos marchés, tout ça, parce que ce n'est pas évident que voilà, tout le monde se décide à le faire. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est il y a des personnes qui sont là, dans cet environnement où vous venez travailler, et qui constatent que c'est d'autres personnes qui viennent justement rendre propre les lieux où nous exploitons tous les jours. Donc ce qui me donne, c'est quelles sont leurs réactions? Qu'est-ce que ça déclenche chez eux? Est-ce que peut-être il y a un déclic lorsqu'ils vous voient arriver, commencer par rendre propre leur lieu de voilà, leur lieu d'habitant, on peut le dire ainsi. Oui. Déjà, ce que vous venez de soulever, c'est très intéressant dans le sens où on vit presque dans des endroits où il y a des déchets plastiques et tout ça, c'est ça. Mais il y a une mentalité qu'il faut essayer de déconstruire. Aujourd'hui, il faut qu'on essaie de déconstruire là, c'est que on passe toujours du principe que là où je suis, c'est les autres qui doivent le faire. Genre, mais c'est le gouvernement, c'est l'État, c'est la mairie. Voilà. Genre, c'est toujours sur ce principe-là, on passe. Oui. Bon, certes, le marché, il est sale, mais c'est pas de ma responsabilité, c'est la responsabilité de la mairie. La rue, à côté de moi, on verse des déchets, ouais, c'est pas ma responsabilité, il faut... Bref, il faut déjà dire à la population que déjà, si on a des dépôts insalubres, illégaux, parce qu'on jette tout et n'importe quoi devant chez vous, vous avez le droit d'aller faire une demande à la mairie pour dire que voilà ce qui se passe ici, pour qu'on trouve des solutions. Ça, si vous voulez rappeler ça. Il faut que les gens soient informés. Il faut que les gens soient informés. Voilà, que
on ne doit pas jeter les couches et tout et n'importe quoi dans les caniveaux et tout. Et lorsque les gens le font devant chez vous, les gens pissent ou les gens font des activités pas correctes, vous avez le droit d'aller le signaler et d'aller dénoncer tout ça à la mairie. Donc ça, on apporte ça déjà pour leur dire, voilà, si vous passez sur ce principe que c'est les autres qui viennent, déjà vous êtes hors sujet parce que c'est votre santé. C'est votre santé, certes, même si ça devait être les autorités locales qui doivent se charger du truc, on ne peut pas attendre indéfiniment les autorités locales, mais les autres de venir faire le truc. Donc vous voyez déjà, nous on est sur place, on n'a pas été payé, on est accompagné par personne, c'est nous-mêmes avec nos muscles, nos mains. Alors, si nous quittons ailleurs pour venir arranger chez vous, vous êtes capable de le faire. Vous avez des enfants, vous avez des nièces, vous avez des cousins, etc. qui circulent, des élèves qui passent. C'est notre santé à nous-mêmes. Ça n'empêche pas de chercher une petite poubelle, de poser là et de temps en temps rendre l'endroit propre. Donc, il faut essayer de déconstruire cette mentalité-là. Parce que la propreté, nous-mêmes, on le sait, on n'a même pas besoin d'études scientifiques pour savoir que quand c'est propre, tout va bien. Et quand c'est sale, tout va mal. Donc, on n'a même pas besoin d'aller faire des recherches sur Internet pour savoir que c'est mauvais. Donc, à un moment donné, il faut se lever et le faire. Quand on fait ces activités, on reçoit des félicitations, il y a des dames, tout ça qui viennent, qui disent « Ah, bravo, vous faites ça. » Vous êtes, de temps en temps, on dit « Vous venez de la mairie ?» On dit « Non, on est juste une association volontaire, des volontaires qui font balayer. » Donc, vous êtes capable aussi de le faire, parce que c'est chez vous. Voilà. Et aussi, on sensibilise sur les dénonciations lorsque il y a des activités, des dépôts illégaux et tout. Il faut aller le signaler pour qu'on règle ce genre de situation. En tout cas, je pense que c'est une initiative à vraiment encourager, parce que on parle de santé, on parle de bien-être, on parle de confort. Et justement, en parlant de ça, il y a peut-être des personnes qui hésitent aujourd'hui à pouvoir se lancer, à pouvoir véritablement rentrer dans votre association, peut-être pour pouvoir mener les actions que vous menez pour rendre notre environnement propre. Alors, à ces personnes-là, quel message est-ce que vous avez? Je dis à ces personnes-là, c'est notre ville en fait, c'est notre quartier, c'est notre rue. C'est nous qui habitons là. Ce sont nos enfants, nos mères, nos soeurs, nos frères, etc. On dit qu'ici, qu'il y a plus de déchets plastiques dans nos mers que de poissons. Donc déjà, les pêcheurs, à l'heure actuelle, n'arrivent même plus à récolter assez de poissons. Il y a plus de déchets plastiques sur nos plages dû à nos activités. C'est-à-dire, les activités humaines, si c'est la nature qui détruit un truc, la nature régénère le truc. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles et tout, la nature a détruit, elle remet en place. Mais si c'est l'être humain, ça ne se régénère plus. Je prends l'exemple des catastrophes de Fukushima, de tout et tout, de nos déforestations, de comment nous jetons les déchets plastiques par terre. Regardons l'état de nos villes. Regardons l'état actuel. Les déchets plastiques sont partout. Et si on continue sur cette lancée, bientôt, nos rues, nos pavés, nos goudrons seront jonchés de déchets plastiques. Quel endroit nous laissons à nos enfants? Quel endroit nous laissons à nos nièces? Quel endroit nous laissons à nos neveux? Franchement, ça ne nécessite même pas beaucoup de choses. Ça ne nécessite pas d'apporter un grand temps. On peut être des travailleurs, on peut être à l'école, on peut faire tout. Mais consacrer 1 heure ou 2 heures à rendre propre, ne serait-ce que chez nous, ne serait-ce que devant nos rues et tout. Et enseignons à nos enfants que lorsque je mange ou lorsque je fais ça, vu l'état de notre ville, d'éviter de jeter les déchets plastiques par terre, de les mettre aux endroits appropriés comme les poubelles et tout. C'est très important. Donc, nous apportons toute cette éducation-là, toute cette sensibilisation à ce pôle-là. Alors, nous invitons tout le monde à nous rejoindre. Ou pas que nous, les associations, d'autres associations qui sont dans le même domaine. Et même s'ils n'ont même pas le temps de le faire, de prendre cette conscience-là par eux-mêmes pour dire, voilà, nous voyons ce qui se passe. L'état des plastiques, le péril plastique, comme on aime l'appeler, le péril plastique. Le plastique, il est partout. Chaque jour, nous consommons des millions de plastiques, des tonnes de plastique.
Et où est-ce qu'on les déverse? Toujours dans nos rues, toujours dans nos caniveaux et tout, qui crée de l'inondation parce que plus il y a du plastique dans les caniveaux, plus quand l'eau rentre, l'eau déborde. Et nous voyons l'état, c'est nous-mêmes on se plaît de ces inondations-là. Donc, qu'on prenne conscience, nous quand même, pour rejoindre l'association, c'est très simple. Écrivez-nous juste sur nos réseaux sociaux, c'est WONEPO, W-O-N-E-P-O. Vous tapez ça sur Facebook, TikTok, nous on est là, on va vous répondre 24 heures sur 24. Il n'y a pas de critères, on accepte tout le monde, enfants, grands, vieux, âgés, femmes, tout. Vous pouvez venir, on a les bras ouverts et venir pour qu'on transforme notre ville, pour qu'on transforme notre pays, pour qu'on transforme notre environnement. Alors, à présent que vous avez réussi à convaincre, en tout cas je l'espère bien, un bon nombre de personnes à vous rejoindre, ça serait bien de savoir aussi le programme un peu de la journée du 25, vu que c'est justement. Clean Slam. Clean Slam. Est-ce que c'est des slammers? Vous êtes des slammers aussi à la base dans l'association? Oui, il y a des slammers dans l'association. Comme on fait du social, du culturel et de l'environnemental. Donc, le volet culturel, ça regroupe des poètes, des conteurs, des slammers. Donc, on a un peu de tout. Donc, c'est pour ça, pour la journée du 25, on ne voulait pas juste se focaliser sur le nettoyage, mais apporter au moins une petite énergie d'enthousiasme à travers le slam. Donc, voilà pourquoi on a nommé la journée la Clean Slam. Donc, il y aura du nettoyage et à chaque, disons, on a des étapes de slam. Donc, on aura 5 grands slammers du Togo qui seront là. Donc, venez les découvrir, qui vont nous interpréter des trucs sur l'environnement et tout, pour essayer de dégayer un peu tout ça. Voilà. Et où est-ce que ça va se passer? Donc, ça se passe à la plage, au niveau de l'hôtel École Le Bénin, l'ancienne Ibis. Voilà, ça se passe là. On se retrouve là-bas à partir de 6h. À 6h30, on se présente nous tous et à 7h, l'activité commence. Et c'est parti, on va faire au moins 1 ou 2 heures d'activité et après rafraîchissement, free food. C'est le free food là même qui est voilà. On espère bien. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, merci pour les actions que vous menez. Merci également d'être passé dans cette émission. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien. Si vous avez des mots de fin, vous pouvez les placer. Tout d'abord, j'aimerais remercier SOS TV, Dr TV, pour l'invitation et pour nous donner cette image, nous donner cette plateforme pour pouvoir exprimer ce qu'on a à partager. Donc, nous sommes vraiment honorés de la part de l'association. Je tiens à vous dire merci et vous dire que nous sommes vraiment honorés d'être là. Et espérons être là encore pour sensibiliser sur ce sujet-là. Bah, why not? Et que j'espère que cet appel-là, tout le monde va l'entendre. On vous attend le 25. Et pas que le 25, tous les jours pour rendre le Togo propre. Et je vous remercie d'où vous êtes. Ciao. Merci beaucoup, monsieur Uchiri Bawa Chéri. Je rappelle que vous êtes secrétaire de l'association ONEPO. Et donc, on se retrouve tous du côté de la plage, Ezekiel, le 25. Bien évidemment, en tout cas, si vous êtes motivé comme moi. Donc voilà, rejoignez-nous. Si vous avez envie de voir Ezekiel en vrai, rendez-vous donc ce samedi. C'est pas pour ça, pardon. Merci beaucoup, monsieur Chérif. Merci également à toi, Ezekiel. Toujours un plaisir. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci, grand merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain matin pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Portez-vous bien et surtout continuez de suivre la chaîne utile, la chaîne qu'il vous faut, SOS Dr TV. Au revoir.